Crève, sale zombie! Meurs! Garde, ne bouge pas! Arrête, c'est moi, Nick! Par qui que t'as beuglé comme un mort de faim de cerveau? Je viens de me réveiller, je vais prendre mon déjeuner. Il est 16h de l'après-midi. C'était pas une invasion. On a une vidéo à tourner, pas le temps d'aller au frigo. Presto! D'accord, je vais au frigo. Tout de suite. Je suis ton père. Et je suis ton frère. Non! Tiens, regarde! J'ai vécu la guerre, j'ai vécu les mousquetaires, tu peux rien faire contre mon escrime! Ah! Ah! Méchant. Bonjour à tous, chers amis, pour cette longue intro non voulue. Ici est gentil. Il m'a éclaté l'entrejambe. Aïe. Donc, bienvenue pour cette encyclopégore, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, et vous en verrez deux coups sur coup, durant cette semaine. Désolé si vous entendez des petits bruits extérieurs, il y a le vent qui souffle assez fort, et je tiens également à préciser, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo achat pour nous dire ce que vous en pensez. Merci d'avance. Et d'ailleurs, vu que j'ai dit que je mettrais au maximum des t-shirts, voici un t-shirt collector de ma collection. Le grand, le seul, l'unique, Mr. Freeze. Voilà. Je suis content de l'avoir montré. Arrête de faire le con. Donc, cette encyclopégore aujourd'hui, qui aura été longue pour moi à écrire, à donner des anecdotes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vite fait, voyons. C'est une encyclopégore sur George Romero. Ouais, le seul et l'unique. Tu connais? Ouais. Romero, hein. Pas Roméo et Juliette. Ouais. Ah, il connaît pas. Ouais. Bref, donc nous allons commencer tout de suite. Donc George Romero, alias George Andrew Romero de son nom complet, est un réalisateur, scénariste, acteur, auteur américain né le 4 février 1940 aux États-Unis. Les États-Unis qui se trouvent dans quel pays? La culture générale. L'Amérique, voyons. On a pas pour un inculte, c'est pas possible. Ouais, Goldie, c'est l'Amérique, l'enfer présent dans le monde entier. Je suis né sur les bords du fleuve du Styx. Oui, Goldie, c'est pour vous tous un ennemi. Bref, petit pétage de câble. Il faut savoir qu'à travers ces films d'horreur gore, donc notamment constitués en général de zombies qu'il adore mettre en scène, il critique la société américaine, et notamment le racisme et la consommation à outrance, comme dans les films Zombies et La Nuit des Morts Vivants. Vous pouvez y voir d'ailleurs plusieurs anecdotes qui, dans ces films qu'il a fait après, sont également assez présentes. Il critique également son goût immodéré pour la médiatisation, qu'on peut revoir de façon très présente dans les Chroniques des Morts Vivants, film dont je n'ai pas vraiment adhéré, voire pas du tout, mais que certains trouveront bien. Disons que par rapport à ces autres films, j'ai trouvé ça moins bien. Donc il faut savoir qu'il a réalisé son premier film à l'âge de 14 ans. Et oui, grand réalisateur dès ses 14 ans. J'ai pas le nom de son film par contre, mais j'ai une petite anecdote, c'est qu'à ce moment-là, où il a commencé à faire des films, excusez-moi, il a connu pas mal de problèmes avec la justice. Notamment un coup où les flics ont tout simplement vu un mannequin en feu tomber de la fenêtre. Alors, ça devait être pour eux. Et tu regardes. Non, t'as des poils roux sur ta moustache. Non, c'est pas vrai. S'en fout, c'est noir et blanc, donc elle est noire. Enfoiré. Donc, puis ça, c'est pas ma moustache, c'est ma barbe. Donc, bref, laisse-moi finir. Donc, il a connu pas mal de problèmes, dont un mannequin en feu qui est tombé d'un étage. Donc, on se suppose que c'est pour le film, peut-être pour faire croire que quelqu'un qui est mort enflammé est tombé. Du coup, les flics n'ont pas aimé et ça lui a causé quelques petits soucis. 19h30. Non, il peut pas 19h30, on est arrivé il y a moins d'une demi-heure et il était 16h. Mais non, c'est l'heure de mon ticket de bus. Quand est-ce que tu le reprends? Je mens pas. Hein. Me dis pas qu'il faut que je te supporte jusqu'à 19h30. Mon Dieu. Bref. Merde, on le voit. Bref.
Ensuite, par la suite, il est allé à l'université et a obtenu son diplôme. Je ne sais plus exactement très bien de quoi, mais c'est pas très important. Et par la suite, il a fait quelque chose de très important. Il a commencé à tourner des publicités et des courts-métrages, avant de fonder avec des amis la société de production Image Teen Produits. Dans la fin des années 60, de mémoire, ça s'est passé. Il a d'ailleurs regroupé 114 000 $, dont 60 000 $ de leur poche, à lui et à ses amis, afin de produire en collaboration avec John Russo le film qu'il a fait entrer dans l'histoire du cinéma, La Nuit des Morts Vivants. Donc film que vous devrez tous connaître, le film le plus biblique dans ce qu'on appelle les films de zombies. D'ailleurs, un des derniers films de zombies en date ayant bien marché, c'est Le Dernier Train pour Busan, que j'ai toujours pas vu, honte à moi, qu'il faudra que je voie. Et justement, Dernier Train pour Busan a été considéré comme le meilleur film de zombies depuis le légendaire La Nuit des Morts Vivants. Je l'ai vu il y a 3 mois. Et comment? Ça va, il est pas mal. Ça paraît qu'il est très bon. Enfin bon. Donc, La Nuit des Morts Vivants, qui sort évidemment en 1968. Cette année, pour l'horreur, a été géniale. Déjà pour ce film. Je ne sais plus ce qui est sorti avec, mais ce film a tout fait. Donc, il faut savoir que le film, qui a coûté 114 000 $, comme je vous l'ai dit, rapportera par les années qui suivent 4 à 5 millions. Juste comme ça, hors encyclopédie, excusez-nous, mais t'as mis des taches de café ou tu t'essuies avec ton cul avec ça? Non, c'est la poussière. Enfoiré. Donc, Je sais. de 114 000 à une rentabilité de 4 à 5 millions, autant vous dire qu'il s'est fait des bénéfices. Et pas qu'un peu. Donc jusqu'en 1976, ces films vont avoir beaucoup moins de succès. Il va notamment faire vers Always Vanilla. Donc, pas comme la vanille et la glace, hein. Donc en 1971, La Nuit des Fous Vivants en 73, qui pour moi était un excellent film, moi j'ai beaucoup aimé personnellement, même si c'est vrai que ça vaut pas La Nuit des Morts Vivants. Season of the Witch en 1973 également, et Martin en 76. Donc ces films auront des moindres succès et une moins grosse répercussion sur le cinéma, enfin sur le son cinéma lui en tout cas. En 78, malgré tout, il va faire un énorme carton avec Dawn of the Dead, que tu connais plus peut-être sous le nom de film Zombie. Oui. Donc Dawn of the Dead, donc, qui a été remonté par Dario Argento, qui l'a appelé Zombie, parce que Dawn of the Dead c'est la version américaine et Zombie c'est la version européenne, et qui a été remonté, comme je vous l'ai dit, par Dario Argento. Dario Argento, le roi du giallo italien. Je sais pas, qui a fait, si je dis pas de conneries, 4 mouches de velours gris, L'oiseau au plumage de cristal, Giallo, Suspiria, Ténèbres, enfin pour un paquet de trucs. Et ce film-là aura un gros succès parce qu'il va dépenser pour faire ce film 1,5 million. Faut déjà le dépenser. Mais il va en empocher 40 millions. Oui. 38 millions 5 in the pocket. Pas mal, hein. Franchement, si je fais des films et que j'ai cette rentabilité-là, oh bah là c'est bon, je vous fais des montages, j'engage un monteur exprès et je vous invite tous dans ma baraque, champagne, caviar, feu en fusion, ninja gogo. Tout. Juste avant, tu te rappelles ce qu'on s'était dit? Une fois qu'on aura assez de sous, un jour, on partira au Mexique pour aller fêter la fête des morts. La fête des morts et bien plus encore, quand on va réveiller tous les macabées. Ça va être sympa avec les malacas. Yeah. Bref. Donc ensuite, il a eu quelques récompenses, notamment la liste des plus grands films arrête avec ça, on a dit culte en 2003. Donc une récompense qui a été faite, je sais plus par quelle société de films, excusez-moi. Il a failli réaliser Les Vampires de Salem, tiré d'une œuvre de Stephen King. Malheureusement, il a refusé à partir du moment où ce n'était plus un film, mais que c'est devenu une mini-série. À partir de ce moment-là, il a décidé de plus vouloir réaliser ce film, étant moins intéressé par la production. Enfin, par la production de ce film. Par la suite, il a tenté d'autres choses avec Stephen King, notamment de faire Cimetière, donc le film génialissime Cimetière, qu'il n'a pas fini de réaliser, car certaines personnes ont changé la fin du script du film, et il n'a pas supporté que la fin soit changée. Autant vous dire, en toute honnêteté, que Stephen King et lui, c'était pas un bon duo pour réaliser des films. Malgré tout, ils vont réaliser un film ensemble, de mémoire, c'est La Part des Ténèbres, qui, malheureusement pour eux, à leurs yeux, n'a pas eu un très très gros succès.
a été plus un plantage qu'autre chose. Mais malgré tout, en 82, il va réaliser un très bon film en collaboration avec Stephen King, qui n'est autre que le premier Creepshow, donc un film à sketch où beaucoup d'acteurs célèbres jouent dedans, dont un de mes comiques préférés, Leslie Nielsen, qui fait une apparition dedans, et qui va être un très très bon film, qui va être suivi par 2 autres Creepshows, je crois, et encore il y a d'autres films sur Creepshow, à savoir Les Contes de la Crypte, saga qui a eu quand même une 60aine d'épisodes à tout péter, je crois, vu le nez, et qui va ressortir courant cette année ou l'an prochain. Cet été, je crois que c'est. Donc, ensuite, il est retourné dans le zombie au début des années 80, milieu des années 80, parce que c'est là qu'il a eu beaucoup de succès, et il va compléter la trilogie de Romero qu'on peut voir dans un coffret, avec en 85, Le Jour des Morts Vivants. Donc, très très bon film aussi que je vous conseille. Et il enchaînera avec 3 autres films de zombies qui auront plus ou moins gros succès, à savoir Le Territoire des Morts en 2005, que j'ai trouvé juste vraiment excellent, Land of the Dead. Franchement, celui-là, regardez-le, pour moi c'est un des meilleurs. Chronique des Morts Vivants en 2008, que je vous ai dit précédemment, que j'ai pas forcément accroché, mais qui reste bon. Et Survival of the Dead, que j'ai encore moins aimé que Chronique of the Dead. Malgré que c'est du Romero, donc c'est forcément dans un sens très bon. En 2014, il sort Empire of the Dead, qui, cette fois, n'est pas un film ni une mini-série. Au contraire, c'est une bande dessinée parue depuis janvier 2014 aux États-Unis, qui parle de zombies, mais également de vampires, et qui a eu un très très gros succès. Quand on sait que c'est George Romero, forcément, c'était bien. Comme Under the World. Non, Underworld, c'est pas George Romero. D'ailleurs, vous nous direz en commentaire si vous voulez une critique cinéma pour changer, car on a vu le 5e. Underworld, Bloodware, je cherchais. J'ai vu le 1, le 2, le 3 et le 5. Du coup, j'ai pas tout compris parce que j'ai pas vu le 4. Where is the four? C'est ça. Where is the four? Où es-tu, 4e opus? Bref. Donc, il a été acteur aussi, donc dans beaucoup de ses films, dans La Nuit des Morts Vivants, dans Le Jour des Morts Vivants, je crois, et il a également été acteur dans un film célèbre. Malheureusement, je me souviens pas quel rôle il a eu, pourtant j'ai cherché. Il a été acteur, paraît-il, dans Le Silence des Agneaux, avec Anthony Hopkins, donc le célèbre Hannibal Lecter. Et pour finir, vu que je sais qu'il y a des gamers, et que je vais peut-être pour une fois les captiver Steph Gaming, captiver Carolo Gaming, captiver gaming. Hero Gaming. Après les 7 il y a les 7 gaming. Après Gaming, il y a quoi? Il y a Gaming. Il y a Miss Gaming, il y a Mister Gaming, il y a Gaming Boy, Gaming Land, Gaming Boy, Game Boy, et puis voilà. Bref. Tango Boy. Donc, des petites anecdotes pour finir, dans lequel il est apparu dans pas mal de jeux vidéo sous plusieurs formes. Déjà, dans un jeu vidéo que tout le monde connaît, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto 5, où on peut voir marqué sur certains corbillards, marqué Corbillard Romero, donc en hommage à George Romero évidemment. Dans Call of Duty Black Ops, on peut le voir qu'il y a toute une mission où il est dedans, mais en chair et en os. Il y a une mission dans Call of Duty, alors j'y ai pas joué mais de mémoire c'est ça, où des zombies s'en prennent au réalisateur, donc George Romero, et à un groupe d'acteurs composé d'acteurs connus, puisqu'il y avait dedans Danny Trejo et Robert Englund déjà, plus d'autres, et pendant la mission, George Romero va se faire kidnapper par les zombies et vous allez incarner un des acteurs. Malheureusement, au bout d'un moment, vous allez devoir vous battre contre George Romero zombifié. Et oui, il est devenu ses propres créatures. Également dans Saints Row the Third, une manche dans le mode Horde est appelée la vengeance de Romero. Voilà, petite. Et le dernier, c'est dans Dead Island, parce qu'à un moment, à la mort du chaman, si vous vous souvenez de la scène, si vous y avez joué, le personnage Sambi, qui est un personnage bien comasse que je surkiffe, a fait une allusion, donc assez subtile, à La Nuit des Morts Vivants, donc qui est le premier et le plus grand chef-d'œuvre de George Romero. Donc c'est déjà la fin. Vous allez me dire tant mieux, ça fait déjà 15 minutes que je l'écoute blablater pour rien avec un Ninja Mu. Putain, j'ai plus ma canne pour le taper. Donc il va y avoir une prochaine. Je suis fatigué, hein, désolé en ce moment, c'est assez dur. Une prochaine encyclopégore, voilà, sur Chair de Poule, courant de cette semaine. Me casse les couilles. Donc on va vous dire à une prochaine. Dis au revoir à la caméra. Ah,
revoir. Allez, tchuss, crevez tous. Viens que je te bute.